Chers amis, bonsoir et merci d'être avec nous sur TVM3 dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Nino, le petit nouveau de la bande. On a déjà pu faire une présentation il y a quelque temps à la télévision. Et là, eh bien, je suis très, très, très heureux d'être avec vous. Je vais vous rappeler les différents moyens de rentrer en communication avec le studio, par exemple, pour poser une question. Alors, un seul numéro, 0901 901 993. Vous appuyez sur la touche numéro 1. Vous arrivez directement ici en studio avec moi et pouvez poser votre question. Et vous savez, on fait des questions quand même assez étoffées, hein. On ne se limite pas vraiment à une toute petite question. Non, vous pouvez vraiment poser votre question. On évite la santé, le juridique. On parle plutôt d'énergie positive. C'est mieux. Alors, pour ceux et celles qui désirent participer au concours pour gagner justement la gratuité de m'appeler à l'antenne. C'est pas vous qui appelez, c'est nous qui vous appelons. Et là, à ce moment-là, vous êtes sélectionné et vous passez à l'antenne gratuitement. Donc, c'est un SMS que vous devez envoyer au code TVM3 que vous mettez dans votre message et vous l'envoyez au 700. Et vous pouvez également envoyer une petite carte postale. Comme je vous l'avais dit, moi j'adore le courrier postal et pas les emails. Donc pour cela, vous envoyez une carte postale, donc en mettant votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre et vous envoyez tout cela à TVM3, case postale 285 à 1024 Écu Blanc. Nous avons aussi, comme vous avez pu le remarquer, un shop, une boutique en ligne où vous retrouvez toutes sortes de choses ésotériques qui vous apportent la paix, l'énergie. Il y a plein de choses. Il y a des oracles, il y a une très jolie pyramide, il y a des pierres de différentes façons. Si de vous-même, vous ne savez pas quelle pierre choisir ou quel tarot choisir ou oracle, vous avez envie d'un complément d'information par rapport à ce que vous achetez, il y a quelqu'un, voilà, qui va vous conseiller, qui va vous guider, qui va vous aider. Et là, il faut appeler à partir de 9 heures pour les heures de bureau au 021 694 24 00. Ce soir, on va aborder la grande thématique des rêves. On parlera également d'écriture automatique. Et donc, je rappelle que mon prénom c'est Nino, mon code pour m'appeler après l'émission ou un autre jour quand je suis connecté c'est le 103 et donc je suis médium pur, j'ai l'oracle de la triade, c'est plutôt pour confirmer mes flashs. Et là, alors, je pourrais vous éclairer au mieux, vous guider au mieux, vous donner de l'énergie positive. Voilà. Et en plus, vous le savez, on est une très belle équipe. Donc, comme je le disais, les conseillers sont en bas de votre écran. Ceux qui sont en vert sont disponibles. Notez leur code PIN. Et si vous voulez laisser faire le hasard, c'est le chiffre 3. Et donc, je rappelle encore le numéro. Donc, c'est le 0901 901 993. Voilà, donc pour les rêves, je me suis fortement intéressé aux rêves depuis mon plus jeune âge. J'ai lu énormément de livres et c'est vrai qu'il y a des règles à respecter. Déjà, la première, c'est quand vous vous réveillez, soit en pleine nuit, soit le matin, voilà, ou vous faites une petite sieste l'après-midi. Ayez toujours près de vous un stylo et un petit carnet et vous notez même quelques mots pour vous souvenir de votre rêve ou cauchemar ou peu importe, mais il faut écrire quelques mots parce que on l'oublie vite, on oublie son rêve et donc après c'est difficile de l'interpréter forcément. Alors, donc, les 10 règles pour interpréter les rêves sont les suivantes. Il faut être honnête et sincère avec soi-même. Il faut connaître les deux approches des rêves. On y reviendra dans quelques instants. Là, nous accueillons quelqu'un à l'antenne. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est Je votre suis prénom? ravie de faire votre connaissance Moi aussi, et de je m'appelle même. Isabelle. Isabelle, d'accord. Et vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, le 23-4-66.
23 du 4 en 66. Et dites-moi, ma chère Isabelle, que puis-je faire pour vous? Que désirez-vous savoir? Alors, j'aurais voulu savoir si je pourrais avoir un message, et si vous avez un message pour moi de ma maman qui est dans l'au-delà. Oui. Alors, je vais vous demander également son prénom, Irène, Irène. Et elle est décédée quand? le 18, le 19 juillet 2018. Le 19 juillet en 2018. Mhm. Vous avez l'impression qu'elle est partie trop vite? Non, non, je Parce que, pense pas. Non, non. non. Mais Mm, de ne mm. pas avoir été assez proche d'elle? Parce que moi, on me dit qu'il y a comme quelque chose, un petit regret. Parle d'un De petit moi ou de ma regret. maman? Oh, je pense que c'est de vous. Je pense que c'est de vous. Oui, Il y un a regret un qu'elle petit part, regret. fallait que Vous ça se passe. savez Elle a beaucoup souffert. exactement. Oui, elle a beaucoup souffert, mais c'est pas qu'on s'attendait à ce qu'elle meure ce jour-là. On savait qu'elle était condamnée, mais on ne Oui. pouvait pas dire, voilà, on s'attendait pas. C'est ça que je voulais dire, que ça a été quelque chose de brutal quelque part, parce que quelqu'un qui a un cancer, ça peut durer 5 ans, ça peut durer 1 an, ça peut durer 3 mois. Donc on savait qu'elle était condamnée, mais Mhm. on ne savait pas que ce jour-là, forcément, elle Non, allait décéder. exactement. Oui. Donc, moi, directement, hein, dans mon ressenti, moi, je ressens, comme je le dis, j'ai un frisson. Vous devez avoir aussi ce genre de choses, en fait, dans une pièce comme ici, dans le studio. Ce sont des endroits très chauds. Donc, c'est rare, franchement, d'avoir un frisson de froid. Eh bien, moi, dès que je pense à Irène, j'ai sur mon bras la chair de poule, comme on dit, voilà, des frissons. Donc, ça veut dire que le Mhm. défunt est près de moi. Donc, s'il est près de moi, il est forcément près de vous. Et ce que je peux dire, c'est qu'elle aussi a des regrets. Alors, moi, comme je la ressens, là où elle est délivrée. Ça, c'est le message Oui, c'est vraiment clair. qu'elle me donne. C'est une libération. Donc, bien sûr, on meurt toujours trop tôt. On veut toujours mourir le plus tard possible et on veut garder nos proches avec nous. Mais bon, voilà, c'est pas nous qui décidons. C'est là-haut que ça se décide. Et c'était son heure et ses souffrances. Ça, j'ai vraiment le ressenti. On me dit que dans les souffrances qu'elle a pu avoir, ici, elle a trouvé la paix. Et quelque part, Mhm. elle vous envoie des signaux que peut-être vous ne percevez pas toujours, mais vous pouvez lui parler. Vous avez une photo d'elle qui est dans un petit cadre, Oui, parce oui, qu'on tout me à fait. parle d'un petit cadre avec une photo, et on me Mhm. dit pourquoi pas allumer une petite bougie à côté de cette C'est ce qui se photo. passe. Et quand, voilà, et quand vous vous sentez pas trop bien, vous pouvez aller près d'elle, même quand vous vous sentez bien, mais quand il y a Mhm. un souci au travail, un souci, Mhm. peu importe, voilà, peu importe lequel, vous allez vers cette photo et avec la petite bougie et vous pouvez lui parler vraiment comme si vous parliez à moi. Il ne faut pas faire une prière spécialement. Je vois aussi Mhm. quelque chose. C'est une dame qui ne se levait plus. Elle avait un problème pour marcher. Mhm. Mhm. Oui, oui. Il y a quelque chose avec ses jambes. On me parle de ses jambes. Euh, Elle en avait plus qu'une. Ah, Et d'accord. puis Voilà. la deuxième devait aussi être, on va dire, direct amputée en fait. Ouais. Mhm. Parce que on me parle de ses jambes, on me les montre, voilà. Donc bon, ici, comme elle apparaît entre guillemets normale, mais donc elle avait été amputée d'une jambe et l'autre, c'était bien parti Une pour. partie. Ouais. Mhm. Oui. Oui, donc voilà, moi je ressens quelque chose fortement sur ses jambes, mais malgré tout, voilà, il y avait la souffrance, il y avait des choses qu'elle Mhm. aimait faire, qu'elle ne pouvait plus faire.
c'était une vie difficile. La fin de sa vie a été très difficile. Je crois aussi Mhm. en amour, ça n'a pas toujours été évident pour elle, hein. Mais Non. ici, on est vraiment à la fin de, voilà, c'est la fin, enfin depuis 2018, quoi. Ouais, ouais, Elle est ouais. montée là-haut dans la lumière, et donc elle vous fait des petits signaux, comme je vous dis, que la petite photo dont je vous ai parlé, et la petite bougie, et donc voilà, vous pouvez franchement lui parler. Et quelque part, faire des demandes. Il y a des façons de demander aussi aux défunts. Si vous demandez Mhm. 10 000 francs sur votre compte, forcément, ils ne vont pas tomber du ciel. Mais si vous dites, est-ce que par un travail, est-ce que par une activité, je peux gagner un peu plus d'argent, eh bien, le défunt qui est là près de vous, en l'occurrence votre maman, pourra vous aider et vous verrez, ça fonctionne très bien. En tout cas, moi, Mhm. depuis ma plus tendre enfance, je suis en communication avec l'au-delà, avec les défunts, ceux peut-être Et- proches de moi, des autres que je ne connais pas, mais voilà, on me parle. Comme ici, j'ai pas encore utilisé un oracle, je fonctionne au ressenti direct, mais voilà. Pour moi, et alors il y a aussi le mot je t'aime. Peut-être votre maman n'a pas su le dire ou voilà, peut-être pas l'exprimer dans les termes je t'aime, mais moi j'ai ce ressenti. Donc Mhm. pour moi, vous pouvez être en paix vu qu'elle est en paix, donc vous êtes en paix toutes les deux. Et je ne sais pas si vous avez une question peut-être particulière à poser à votre maman. Justement, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'a pas pu nous dire quelque chose parce qu'en fait, elle est partie dans son sommeil. Mhm. Et j'aurais voulu savoir si, qu'est-ce qu'elle pense de la situation maintenant de mon beau-père qui vit. Mon beau-père, c'était son mari. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'elle pense de la Oui. situation actuelle. Alors, vous pourriez me donner le prénom du beau-père? Henrik. Oui. Et vous avez sa date de naissance? Il est du 22 juillet 1900. Oui. Oh là, ça je sais plus l'année. Approximatif, Il c'est a pas eu grave. 72, je crois, 72 ans. Oui, moi, les calculs, ça fait deux. Ouais, Donc, je sais plus. Ouais. voilà. Donc, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, oui. Donc, si je compte vite, ça fait 1950. Ah oui, 72 ans, donc 1950. Alors, à quel niveau vous voulez savoir comment ça se passe, son ressenti à elle, un message que vous devez transmettre à votre beau-père? Non, il y a une situation et j'aurais le voir. Bon, je pense qu'elle est bien placée pour le voir, mais j'aurais voir ouais, son ressenti entre mon beau-père et moi et sa vie privée en fait. Qu'est-ce Il y qu'elle a, pense actuellement? il y a des partages à faire Non, 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 non. parce que C'est moi, qu'il est je avec vois une des autre personne. choses. Il est avec une autre personne et Mm. l'héritage s'est bien passé. Il n'y a pas Oui, eu oui. de, parce que vous ne Oui, vous posez pas vraiment votre question clairement. Donc, voilà, moi, je bah, pars un il est petit peu. actuellement avec il est actuellement avec quelqu'un d'autre. Et vous voulez savoir ce que votre maman Ouais. en Que pense. ma maman, elle pense de cette situation, ouais. Mhm. Alors, ben, disons qu'elle s'inquiète, je pense, pour lui. Mais là-haut, je veux dire, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, donc ce n'est que de l'amour. Donc elle pense elle-même, donc l'entité de votre maman qui est à côté de moi, euh, elle pense que c'est bien qu'il ait pu refaire sa vie, mais il aurait pu la refaire avec quelqu'un de mieux, si vous comprenez ce que je veux Ouais, c'est ce dire. que je pense Pour aussi. moi, voilà, Mhm. pour moi, ce n'est pas une personne très, très correcte. C'est une personne qui aime l'argent.
D'où le fait Ouais, que je c'est ce vous que je pense demandais s'il y aussi. avait des partages à faire ou s'il restait encore quelque chose d'un héritage. Parce que cette femme, c'est une mangeuse d'hommes, c'est le cas de le dire. Et c'est pas la première fois qu'elle se met en couple avec quelqu'un. Donc, elle a eu plusieurs hommes dans sa vie et à chaque fois, ça s'est mal terminé parce que c'est quelqu'un qui aime bien l'argent et qui aime bien profiter de l'autre. Donc, Mhm, ça, votre maman, elle le voit. Bien sûr qu'elle le voit, mhm. mais sur ça, elle ne peut pas agir vraiment. Non, non. Maintenant, voilà, pour moi, sincèrement, ça c'est mon ressenti à moi, ils ne resteront pas ensemble toute leur vie, hein. Moi, je dirais que début de l'année prochaine, on est janvier, février de 2023, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui change entre eux. Déjà, pour le moment, Oui, ça bah, ne va pas très, très justement, bien. elle a réussi comment dire ça, à éloigner tout son côté de sa famille à lui. Oui, ben voilà, c'est mieux hein, pour elle, hein, parce que comme on Oui, dit, voilà, il faut isoler pour mieux régner. Donc, exactement. Mhm. elle a isolé votre beau-père pour ben, qu'il ne donne de l'argent à personne finalement, à part à elle. Donc, Exactement. ça, c'est quelque chose qui au début, il s'est fait manipuler, donc au début, ça peut passer. Mais quand on regarde plus loin, comme je vous dis, début de l'année prochaine, il y aura un trop-plein. Parce qu'en plus, il y a des disputes entre eux. C'est pas que le couple fonctionne super, hein, pas du tout. Donc, même Mhm. s'ils ne laissent rien transparaître, ça, c'est leur vie privée. Mais moi, je peux vous dire que dans ce que je ressens, d'ailleurs, je vais regarder aussi avec l'oracle de la triade, mais ça va confirmer, à mon avis, mon flash, parce que dans ce que je ressens, moi, j'ai vraiment qu'ils se séparent. Et là aussi, ça va encore faire des histoires d'argent et des choses comme ça. Parce que c'est une femme méchante, jalouse, envieuse. Exactement. Voilà, c'est Exactement. vraiment pas Mais quelqu'un j'ai plus de... de contact avec lui depuis juillet l'année passée. Et puis on était très Oui, proches, hein, à cause mais... de ma maman déjà et tout. Depuis toute petite, il nous a élevés, quoi. mhm. Après, après un moment, je vais mettre à la caméra, après un moment de temps, donc on a la richesse qui apparaît. Donc la richesse dans ce cas-ci, c'est pas vraiment de l'argent, puisque j'ai posé la question si vous alliez vous revoir prochainement. Donc en fait, ce serait une richesse de le revoir. C'est ça que indiquent les cartes. Ouais. Oui, il va vous demander pardon, certainement, parce que il va se rendre compte qu'il est totalement manipulé des pieds à la tête. Donc ça, Ouais, elle gère tout, voilà. ouais. Ouais, ouais, c'est elle qui a le nez sur les finances. Mais voilà, après, oh, ben, c'est des très belles cartes. Après, voilà, des moments compliqués. Pour moi, vous avez une belle réussite, la paix, l'élévation. Hein, voilà, je montre les cartes comme je peux à la Mhm. caméra. Hop, voilà. Et donc, Merci. on s'aperçoit que il y a vraiment quelque chose, un renouveau. Mais il y aurait peut-être un petit contact cette année, mais pour moi, c'est vraiment, ou alors c'est vraiment fin d'année, mais sinon, c'est vraiment début de l'année prochaine. Et là, vous pourrez vous retrouver. Et quelque part, j'entends comme un message, je pense que c'est votre maman qui me parle là, et elle me dit de toute façon, ils ne pourront pas faire leur vie ensemble, donc c'est un peu ce que les cartes ont dit aussi et ce que je ressentais. Et ce que j'entends aussi, c'est que elle dit que vous devez avancer. Vous avez des Mhm. craintes dans votre vie. Il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas comme pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui vous dérange en ce moment. Ça peut être lié à un travail. Et j'ai un message bienveillant hein, pour dire continue de t'accrocher, continue le combat. Ça vous parle Mhm. tout ça? Oui, 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 c'est clair. Mais moi, c'est comme si ça va faire 4 ans, mais moi, c'est comme si c'était hier. J'arrive Ah oui, oui, pas oui. à passer les choses. Ça, je comprends. Mais sachez qu'elle est toujours près de vous
Et moi, dans mes flashs, vraiment dans ce que je peux ressentir, je vois il y a vraiment quelque chose de très positif. Donc, je pense que, il faut laisser faire votre maman. Elle est là, elle est bien, donc il y a pas à vous tracasser par rapport à elle. Moi, je vois il y a des bonnes énergies, il y a des bonnes choses qui sont là. Et maintenant, c'est vrai, faire un deuil, c'est compliqué, mais elle vous Ouais, c'est envoie ça. de l'amour, puisque là-bas, on n'est que amour. Évidemment, j'ai pas été de l'autre côté, je suis pas revenu, hein, donc je ne sais pas Ouais. exactement, vraiment, mais depuis tout petit, donc depuis que j'ai pu avoir des flashs sans m'en rendre compte, j'ai toujours senti que de l'autre côté, forcément, ils étaient délivrés, nos défunts, et qu'ils nous envoyaient des signaux. Alors, Ben, elle nous en envoie pour plus, elle m'en moi, envoie plus. D'ailleurs, ma fille, elle m'a dit, oh, faudrait qu'elle nous en envoie parce que c'est vrai que on a l'impression que voilà, que c'est fini et on n'a pas beaucoup de signes. On aimerait bien, mhm. mais Mais il va y avoir des petites choses. Alors, parfois, c'est peut-être un objet qui bouge un peu. On ne le voit pas bouger, ouais. mais on le Mhm. retrouve bouger sur la table Mhm. voilà, quand vous allez près de la photo, vous allez lui parler, hop, la bougie va s'éteindre. Donc, tout Ouais. ça, ce sont à la limite, la lumière qui s'allume toute seule. Euh, Peut-être qu'on fait pas moi, j'ai attention, ouais. déjà eu. Oui, voilà, il faut faire très attention aux petits signaux qui nous envoient. Moi, par exemple, tout un temps, quand j'ai perdu ma grand-mère, on était assez proches et on sonnait toujours à la porte. Et quand j'allais voir, il n'y avait jamais personne. Donc, au début, je me suis dit que c'était peut-être la sonnette qui avait un problème. Donc, il y a eu un changement de pile, des choses comme ça. Et puis, ça a recommencé. Donc là, j'ai comme ressenti que, voilà, elle me faisait un coucou, tout simplement, en actionnant la sonnette. Donc, des petits signaux que parfois on ne fait Ouais. pas attention, mais pour moi, vous pouvez avoir, voilà, pour avoir un message clair, c'est sûr qu'il faut passer par un médium, c'est plus facile, Ouais. hein, surtout en écriture automatique. Mais bon, là, Mhm. l'écriture automatique, évidemment, ça se fait en privé derrière, Oui, oui, mais c'est sûr. Ouais. on ne peut pas le faire sur l'antenne, ça prendrait trop de temps. Mais voilà, moi, je peux vous donner des petits messages comme ça, des petites pistes que votre maman vous donne. Et donc, c'est surtout en fait que vous devez résoudre quelque chose. On dirait que il y a un blocage chez vous, mais avec le travail, tout se passe bien. Oui, oui, pour le moment, oui. Et vous attendez quelque C'est- chose de mieux, une promotion, parce que votre maman, elle dit continue à te battre, continue à avancer, ne lâche rien. J'entends ces mots-là. c'est peut-être en privé, hein. Ou Peut-être en alors c'est dans le privé. privé. Il n'y a pas longtemps que Oui. j'ai déménagé, donc voilà. Il y a encore de la mise Et en place à faire, voilà. voilà. Et vous vous plaisez bien là où vous êtes. Oui, 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 bien sûr. Mais on n'est pas Mais installé il encore y a comme il faut. Voilà, il y a des choses parce que peut-être parfois vous êtes découragé. Bon, mais c'est, il y a des jours avec et des jours sans. Mais dans ce que moi je peux ressentir donc par rapport à votre maman et par rapport à votre habitation, elle vous dit clairement de changer, peut-être même pour la décoration, mettre des meubles d'une autre façon. Voilà, Mhm. elle vous dit de façonner votre habitation vraiment à votre goût. Et, Mhm. et votre maman me dit, vous avez bon goût justement pour tout ça, vous aimez. Donc, pour moi, voilà, le message de votre maman est clair. Alors, je ne sais pas si vous avez une autre question qui n'a peut-être rien à voir avec l'au-delà. Hum, bah déjà, vous m'avez bien répondu, question mon beau-père. Mhm, C'est tout à fait ce que je pensais, donc ça mhm. confirme Mais ce que je pensais je suis content d'avoir pu vous éclairer. Ce que je peux faire, c'est tirer une carte
des messages de ton âme. Donc, c'est un oracle, hein, il y en a beaucoup hein, pour ça. C'est comme on dirait une carte du jour. Je vais tirer une carte pour vous et je vais vous la lire. Bel oracle, voilà, si on le voit, et il est bleuté sur le côté. Magnifique oracle. Donc, je vais regarder un message que je peux avoir pour vous, pour votre vie en général. Isabelle, voilà. Alors, j'ai tiré la carte s'unifier. Je la mets bien devant la caméra. Il y a un beau diamant dessus. Donc, c'est une Ah très oui. belle carte. Bah, c'est Et pas tombé pour rien parce que mon email commence par diamant. Et j'aime les pierres, en fait. voilà. Oui, mais donc je Oui. vais vous dire. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de tes facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi et sans la force de l'unité te combler. Ouais, c'est Donc, magnifique. C'est tout à pour fait moi, ça. voilà, c'est un jeu qui, moi, ça fait quelques années que je l'ai. Tous les jours, je me tire ma petite carte du jour et c'est vrai que chaque fois, ça m'éclaire sur certaines situations. Et donc, voilà, ça répond. Là, on n'a même pas besoin vraiment de poser une question. On demande en général et après, on tire une carte comme ça qui nous apparaît. Et, euh, et justement, cette carte, vous l'avez vue, elle donne quand même un éclaircissement. Voilà. Mhm. Ça Donc, s'appelle comment, le jeu de cartes? le jeu de cartes, c'est les messages de ton âme. Ah ouais, Voilà. joli. Non, Donc, pas joli. Mhm, l'oracle des messages de ton âme. Voilà. mhm. Bah Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup. voilà. Donc, si j'ai pu Ça répondre à toutes m'a vos ça questions, m'a bien éclairé. eh bien, Je vous écoutez, remercie moi, je beaucoup. suis très heureux d'avoir pu vous éclairer. Et si vous voulez me consulter après l'émission, donc là, c'est au code 103, donc en appuyant sur la touche numéro 2. Et j'espère D'accord. que vous donnerez des bonnes nouvelles. Vous pouvez rappeler quand vous voulez. Et je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une belle soirée. À vous aussi. Merci Nino. Au Merci revoir. Merci beaucoup. Au beaucoup. revoir. Au revoir. Alors, nous avions Isabelle, voilà, si vous venez de prendre l'antenne sur TVN3, vous êtes sur Parlez-moi d'avenir avec votre médium Nino. Et on avait Isabelle et voilà, donc c'était surtout, on connaît ma particularité à pouvoir communiquer avec les défunts, à pouvoir ressentir des choses. Et là, avec Isabelle, donc bon, ben, le deuil, ça c'est quelque chose de terrible de faire un deuil d'une maman, même si ça fait 4 ans qu'elle est morte, c'est comme si c'était hier. On ne peut pas avancer sur un chemin sans penser aux défunts. Mais ici, je lui ai donné quelques pistes et donc quelques petits messages que j'ai pu percevoir. Et donc, il s'appelle que c'était de sa maman qu'on parlait, voilà, le beau-père. On rentre dans les détails. Mais comme vous l'avez vu, si vous souhaitez avoir un éclaircissement sur un défunt, juste un prénom, une date de naissance, une date de décès, et alors là, je peux rentrer facilement en contact avec vos proches disparus. Je rappelle les différents numéros de téléphone, donc le 0901 901 993. Vous appuyez sur la touche numéro 1, vous arrivez ici en studio avec moi. Vous appuyez sur la touche numéro 2 et là, vous devez composer le code PIN hein, des autres voyants qui sont en dessous de moi, là, sur votre écran. Ils sont en vert, ceux qui sont disponibles, et en orange, ceux qui sont occupés. Et la touche 3. Ah, j'adore le 3. Donc, moi, si je devais composer le numéro, j'appuierais directement sur la touche numéro 3 parce que là, vous laissez faire le hasard qui fait très bien les choses. Et vous allez voir que vous allez arriver avec un voyant que peut-être vous ne connaissez pas et qui pourra vous éclairer. Les différents concours aussi pour que vous soyez appelés
et ce n'est pas vous donc qui appelez le studio, c'est le studio qui vous appelle. Et là, c'est totalement gratuit. Il y a un tirage au sort. Donc, vous envoyez un petit SMS TVM3 au numéro 700. Et si vous désirez envoyer une petite carte postale, une magnifique petite carte postale de l'endroit où vous êtes, où vous vivez, pas, c'est à TVM3, case postale 285 à 1024 écus blancs. Et là, donc, il y a aussi un tirage au sort et vous serez rappelé par la suite. Tentez votre chance. Si vous êtes là ce soir sur TVM3, c'est certainement pas par hasard. Voilà. Donc, je rappelle aussi le numéro de téléphone donc pour joindre une personne qui pourra vous guider sur notre shop. C'est le 021 694 24 00 chaque jour à partir de 9 heures du matin. On se quitte quelques instants. Ne zappez pas. Je reviens avec les rêves, les flashs, la médiumnité. Et je vous dis donc à tout de suite après cette petite page de pub. Vous êtes sur TVM3 en compagnie de Nino dans votre émission Parlez-moi d'avenir, tous les jours de 20 heures à 22 heures. Et voilà, on est tous différents, je pense, dans l'équipe. On a chacun notre spécificité. Moi, c'est, comme vous avez pu le voir, c'est l'au-delà. J'ai des messages de l'au-delà, j'ai des sensations, des ressentis et des messages qui peuvent aussi vous guider. Comme j'ai montré tout à l'heure aussi l'oracle, je peux tirer une carte pour vous éclairer. Et là aussi, mes flashs peuvent vous éclairer sur les entités, mais aussi sur l'amour, le travail, sur la vie de tous les jours, le moral, voilà, les énergies positives. Et donc voilà, hein, on va revenir. Je parlais tout à l'heure des rêves et donc on va revenir sur les règles qu'il faut savoir. Donc en fait, ce que moi j'ai pu constater, comme je le disais, c'est surtout bien savoir décrire le rêve. Parce que si vous m'appelez en disant voilà, j'étais dans une voiture, point. Euh, non, il faut décrire comment est la voiture, il faut donner quelques détails parce que un détail peut tout changer. Une voiture rouge et une voiture bleue, c'est pas la même chose dans une interprétation des rêves. Donc les rêves, peut-être on pense que c'est voilà n'importe quoi, mais non. Il y a toujours une signification. Il y a des rêves, forcément. Si vous devez passer un examen demain, vous allez mal dormir parce que vous êtes stressé. Là, on connaît la cause de ce cauchemar, entre guillemets, de ce rêve. Ben, forcément, vous n'étiez pas dans des bonnes conditions pour bien dormir puisque vous étiez stressé. Alors, voilà. Donc, ce que moi, je peux vous dire, c'est que il faut trouver la question, justement, il faut décarcasser tout le rêve, voilà. Et si c'était justement, j'ai donné l'exemple d'un élève qui est au collège, il va rêver qu'il est dans la classe, mais si c'est son professeur qui fait le rêve, il verra évidemment la chose autrement. Donc tout ça a énormément d'importance. Et dans les règles essentielles, on dit voilà, de tenir un journal des rêves. Donc comme je vous ai dit, le petit carnet, le petit stylo, même si c'est la sieste de l'après-midi, c'est possible hein, que vous fassiez un petit rêve, vous notez quelques mots pour vous souvenir bien du rêve et des détails surtout. Voilà. Et alors, vous pouvez m'appeler aussi, évidemment, sur la ligne privée. Donc, ça, c'est en dehors des émissions. Le numéro est en bas de votre écran, 0901 901 993. Donc, la touche 1, le plateau. La touche numéro 2, le code 103, par exemple, si vous souhaitez me contacter quand je suis en vert, parce que quand je suis en orange, ça veut dire que je suis occupé. Et si vous appuyez sur la touche numéro 3, vous laissez faire le hasard, la touche que je préfère, parce que vous avez l'habitude
l'habitude de consulter un tel voyant. Mais avec la touche 3, le hasard va faire qu'on va vous mettre sur une piste avec un autre voyant qui va vous éclairer tout aussi bien que l'autre, mais peut-être vous donner une piste supplémentaire, parce que parfois en voyance, on ne peut pas tout voir. Donc c'est bien parfois d'avoir un ou deux avis. Voilà. Alors, donc, pour connaître les approches des rêves, donc, il est important, comme je disais, de différencier, hein. Je parlais de l'élève et de son professeur. Euh, j'ai eu aussi un jour, c'était une dame qui me disait que elle était dans la rue, elle se promenait et à un moment donné, bien sûr, je parle de son rêve, hein, à un moment donné, donc, une voiture arrive et l'écrase et elle se réveille en sursaut. Mais là aussi, donc, voilà, elle n'a pas pris son stylo et pas pris son petit cahier. Donc, elle se rappelle juste de ça. Donc, plus ou moins une grosse voiture, mais elle ne pouvait pas me donner la couleur, elle ne pouvait pas me donner de détails. Donc, c'est difficile dans ces cas-là d'interpréter. Alors, si vous voulez vraiment donc une interprétation des rêves, vous pouvez faire appel à moi, mais également, on vend des très beaux livres. C'est mieux que sur Internet, hein, parce que sur Internet, on raconte un petit peu ce qu'on a envie de raconter. Il y a des livres des rêves, des dictionnaires même des rêves, où là, il y a des choses précises, les couleurs, les signes que vous voyez. Par exemple, s'il y a des bougies, eh bien, vous allez voir que les bougies ont, par exemple, quatre couleurs. Il faut essayer de retenir ces couleurs. C'est pour ça, vous notez sur votre petit carnet les couleurs. Et après, quand vous m'appelez, on peut décortiquer, si je peux m'exprimer ainsi, le rêve. Et donc, je peux vous guider à travers cela. Et donc voilà. Donc l'interprétation des rêves, finalement, quand on a les bons éléments, quand on sait, quand on a noté dans son petit carnet et qu'on sait quand même, voilà, la voiture, elle est noire, elle a foncé sur moi, j'avais l'impression de mourir dans mon rêve, j'avais des douleurs. Et puis, je me suis réveillé en sursaut. Eh bien, voilà, là, on peut déjà donner une interprétation. Par exemple, se faire renverser par une voiture. Eh bien, j'y reviendrai juste après avec l'histoire de la voiture parce que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, bienvenue à la Bonsoir. télé, Merci. bienvenue. Ça me fait très plaisir de rejoindre l'équipe Euh, et très plaisir Moi d'avoir aussi. des personnes comme vous qui soient si positives. Vous dégagez quelque chose de positif, même si au fond de vous, je sens déjà qu'il y a des petites inquiétudes. Alors, Ah, j'ai il y votre en a prénom. toujours, il y en a toujours des Ah, inquiétudes. mais je pense que même quand tout va bien, il y a toujours une petite inquiétude. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Donc, j'ai Oh, ça prénom, je ne sais pas certes, si je oui. peux le dire à Ouais. l'antenne. Je peux dire votre Pardon? prénom à l'antenne? Puis-je dire votre prénom à l'antenne? C'est Héloïse. Appelez-moi Héloïse. Héloïse, d'accord. C'est un très Alors, joli prénom. Héloïse, et votre date de Voilà. naissance, s'il vous plaît? Le 27-3-48. Oui. Et que désirez-vous savoir? J'aimerais savoir pour mes énergies, proprement dit. Tout d'abord. Voilà. Oui. Voilà. Pour mes Mhm. énergies actuelles. Vous devez subir une intervention. Il y a quelque chose qui vous bloque. Euh, Euh, on parle d'une Subir une intervention. intervention, pas vraiment, mais je suis accidentée. Hmm. Donc, vous avez subi une intervention. Non, pas vraiment. Je me suis cassé un bras. Oui, mais bon, il y a quand même eu l'hôpital. Enfin, Ils m'ont mis il y a juste une attelle parce que, voilà, j'ai juste une attelle, mais je souffre énormément parce que, bon, j'ai des médicaments, bien sûr, oui, oui. Mais moi, on me mais, parle quand même d'une pardon, opération. On me parle quand même d'une opération, rien de grave, hein, mais
peut-être une petite opération. D'ailleurs, c'est pour ça que je regarde avec les cartes pour affiner mon ressenti. Oui. Alors, je vois encore le docteur. Non, voilà, peut-être parce qu'on me parle forcément. Si vous, hop, je vais y arriver. Si vous vous êtes cassé le bras, il y a après une rééducation. Donc forcément, il y a des docteurs. Vous devez aller montrer Ah, votre bras. forcément. Oui. Après, c'est peut-être le Oui. kiné qui va remettre tout ça en ordre. Ah Mais ben ouais, j'espère. J'espère. oui, 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 Oui. oui, oui. Parce que on me dit il y a une petite intervention. Mais c'est vrai que parfois quand j'entends, puisque moi j'utilise très peu les cartes, j'entends. Parfois c'est pas si près. Quand on ne pose pas une question vraiment précise, vous dites vos énergies, point. Donc moi, voilà. Normalement c'est une question vraiment précise pour que je puisse entendre bien mes voix intérieures qui m'aident à vous guider. Et là, on me dit donc petite intervention, mais ça veut dire petite intervention du docteur et Ah encore ben le intervention du docteur, oui. docteur Oui. et ensuite encore intervention d'un kiné pour la rééducation. Donc, pour moi, vous êtes en bonne voie, hein, donc Ah, il y a pas de c'est vrai souci ce que vous à dites. ce niveau-là. Ah, c'est vrai, moi C'est je ne vrai? mens jamais, c'est sans complaisance. Moi je vous dis les choses comme Oui, je les oui. ressens. Donc voilà, Voilà. c'est vrai. Moi j'ai cette image de l'hôpital, mais l'image de l'hôpital peut représenter simplement le docteur, que vous allez à la visite du docteur. Ça ne veut pas dire que vous Ah allez être oui. hospitalisé pendant 2 mois. Donc, mais j'ai cette image du docteur et que vous devez aller voir donc ce docteur. Oui, c'est Alors, ça. Oui, c'est exact. dites-moi, je sens que Voilà. vous avez d'autres questions. Oui, Dites-moi. j'aurais aimé savoir si nos chers disparus pensent encore à nous. Mhm. S'ils sont là encore dans notre esprit, dans nos âmes. Et ça m'arrive de leur Oui, parler, d'ailleurs. oui, ben vous faites Je suis bien. toujours Et très comment près. ça fait? De qui vous me parlez là? Parce que moi, je sens une femme à côté de vous. Oui, oui, c'est ma maman Oui. qui a Donc, toujours été présente, voilà. Là, on même me dans la donne. vie, et puis même dans la mort, et puis même après la mort. Elle est toujours Oui. là, voilà. Et elle, on m'a donné donc son prénom et sa date de naissance, la régie, mais moi j'aimerais sa date de décès, si ça ne vous dérange pas. Pardon? Sa date de décès, si ça ne vous dérange pas. La date du décès de ma maman, c'était le 14 juin 2000, 2001, je crois. Mhm. 2001. Oui, je la ressens très très fort, vraiment. J'ai les frissons, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai les frissons partout. Et, euh, et pour moi, donc il y a vraiment quelque chose, oui, il y a vraiment Ah, c'est quelque très chose. fort, oui. Oui. Oui, je la sens très très Mhm. très fortement. Vous avez aussi des frères et sœurs? J'ai une sœur qui est morte l'année passée du corona Mhm. à Paris, donc voilà. Oui, Oui, elle est décédée aussi à 75 ans, je crois, oui, 75. parce que Ma sœur votre aînée. Mon maman. frère, mon frère a suivi ma maman. Mhm. J'avais un frère aussi. Puis j'ai une autre sœur, j'ai plus de nouvelles d'elle. Alors, moi, j'ai demandé si vous aviez des frères et sœurs. J'ai posé cette question parce que Mhm. je vois que votre maman, bon, elle veille sur vous, mais elle veille aussi sur ses enfants disparus, puisqu'ils sont près d'elle. Donc, quelque part, une maman, même si elle passe de l'autre côté, les enfants restent ses enfants, même si ils ont 75 ans. Donc, Ah bah oui, ah bah oui. pour moi, elle veille sur eux. Et là aussi, ça a été pour vous des moments de solitude, j'ai l'impression. Vous vous êtes senti Euh, seul Pas face trop, au non. deuil. C'est plutôt la fatigue après cet accident-là. C'est la fatigue et puis la douleur. J'ai surtout très Mhm. mal. Voilà. Oui, Ça mais va faire 7 jours. Ça va faire sept oui, jours, exactement.
que j'ai eu cet accident. Et C'est... bon, bien Oui, sûr, comme oui, c'est oui. cassé, forcément, ça fait mal encore. Mais là, on Ça, c'est revient sur logique, hein. l'accident. Moi, je parlais des douleurs que vous avez pu avoir avec la perte Ah, de vos êtres chers. C'est ça que j'ai dit. Peut-être vous m'avez mal entendu, il n'y a pas de souci. voilà. Donc, je Mhm. répète, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes senti seul face à ces décès. Vous Ah, auriez voulu absolument, certaines absolument, choses. oui. Moi, c'est ça que je voulais vous dire. Bien sûr, l'accident, on peut y revenir après, hein, mais ce n'était pas l'accident du tout que je parlais. Moi, je disais qu'il y a eu de la souffrance, Ok, il y a eu, ok. voilà, comme un manque de personnes autour de vous, parce que vous vous êtes senti vraiment seul. Et là, vous avez envie vraiment de repartir. Et bon, là, il y a eu l'accident, mais pour moi, ça se résout et vous allez continuer à sentir votre maman et votre sœur, votre frère qui sont là-haut aussi, ils veillent aussi sur vous. Donc, non, il y a vraiment des aspects positifs. Moi, j'ai vraiment le ressenti d'aspects positifs à Ah, ce ben ça me niveau-là. fait plaisir, quand même. Voilà. Voilà. De savoir qu'il y a Et du positif. Voilà. oui, pour moi, c'est très positif, c'est sans complaisance. Moi, je dis toujours ce que je ressens, peut-être un peu trop d'ailleurs. Donc, parce que quand je suis parti avec l'au-delà, on ne sait plus m'arrêter. Mais Ah, voilà, non, il y a des belles ouais, énergies ouais. autour de vous. Et là aussi, pour la guérison, on va dire, hein, de votre bras, il y a quelque chose qui vient d'en haut et qui vient d'eux. Hein, et pour moi, ça va remettre, Ça va aller. voilà, tout dans, voilà, ça va aller et ça va tout remettre dans l'ordre. Et votre sœur, avec qui vous ne parlez plus, vous n'avez pas tout compris à propos de la C'est-à-dire, dispute? c'est une personne qui a beaucoup souffert, comme nous tous, Mhm, bien sûr. Elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup lutté dans la vie et elle a eu des chagrins aussi, comme tout le monde. Et mhm, puis oui. maintenant, elle est revenue, elle est devenue aigrie par la vie. Et elle Oui, se comporte je parfois vois beaucoup très très de... mal dans l'existence. Alors, C'est un amoureux qui a provoqué ça aussi. certainement sa vie tumultueuse. Mhm. Je pense, je pense que c'est cette vie tumultueuse qu'elle a eue qui l'a rendue ainsi. C'est Parce possible. que Si vous voulez, je veux bien regarder sur elle. Si vous me donnez son prénom et sa date de naissance. c'est Jocelyne. Oui. Jocelyne, née le 5 septembre 46. 5 Le septembre 5 en septembre 46. 46. Elle est du signe de la 46. Vierge. Oui, 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 oui. Ascendant Scorpion. Voilà. Parce que moi, je suis Ascendant très près de Scorpion. l'astrologie. Moi, vous ne me connaissez pas Mais, autrement. Ça fait 30 ans que je non, fais de l'astrologie. mais moi, je sais pas calculer. Mhm. Ça, c'est un gros Ah, problème. ben moi, je Je me calcule beaucoup. débrouille. Moi, je me débrouille, on va dire, pour à l'école, j'étais fort dans les langues et dans le français et l'italien, hein, puisque c'est ma langue maternelle. Mais par contre, quand c'était les maths, les calculs, c'était pas, ça allait pas fort. Alors, je vais regarder pour Jocelyne. Bon, moi, on me parle directement que oui, les misères de la vie parfois font des Oh, choses, mon Dieu, mais oui. Oui. elle a eu quelqu'un, elle était vraiment amoureuse. Et voilà, quelque part, cette personne n'a pas été honnête qu'elle, cette personne l'a trompée. Donc, Oh, mon Dieu. Oui. oui, je vois tout ça, bien sûr, a été fait dans son dos, mais un jour, tout lui est venu dans la figure. Et c'est ça que pour Mhm. moi, elle est en train de s'éteindre à petit feu. Mais moi, je vois quand même le retour. Hein, je peux même montrer la carte à la caméra. On voit Ah oui. voilà, il y a le retour. Donc, moi, j'ai l'impression qu'elle va vous donner des nouvelles et prochainement. Oh, c'est Et comme gentil, ça. je le dis assez souvent, aujourd'hui, vous êtes à l'antenne avec moi. Pour moi, c'est pas un hasard, c'est que j'avais un message à vous délivrer.
Donc, je ne crois pas du tout au hasard. Et ce message que j'ai à vous délivrer, sûrement, bon, ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais aussi par rapport à votre sœur. Moi, j'ai son retour. Je ressens son retour. Alors, ça va commencer Oh, peut-être par c'est un coup de formidable. téléphone. Allez. Voilà, c'est un coup de téléphone, on discute un peu, puis c'est un autre coup de téléphone. Voilà, il y a quelques échanges qui se font et après, on décide de se revoir, même si elle n'habite pas à côté de chez vous. Mais voilà, elle va faire le déplacement. En tout cas, elle voudra vous voir. Et, euh, et donc, il y aura donc cette chose qui va se produire de positive parce que, ah oui, oui, je n'ai que des, oui, hein, une magnifique lumière voilà que je montre à l'écran. Pour moi, c'est sûr et certain qu'elle revient. Et je dirais, on est avant l'été, donc j'ai le chiffre Ah, 4 par 5, donc on est à cheval à peu près sur fin avril, début mai. Et pour moi, elle revient, comme je vous dis, hein, par téléphone. Et ensuite, pour moi, tout se passe bien. Donc, il y a pas à vous inquiéter à ce niveau-là avec votre sœur. J'ai vraiment... maintenant, c'est peut-être aussi les défunts là-haut qui font d'eux-mêmes et que ils vont faire que vous allez vous retrouver. Ça vient peut-être de là-haut parce que votre maman, certainement. ça ne, Oui, ça ne lui oui. plaît pas non plus que ces filles qui sont encore ici, comme nous sur Terre, ne puissent pas se parler, ne puissent pas avoir de nouvelles l'une de l'autre. C'est quelque chose quand je dis lui faire du mal, je schématise, hein, parce que comme j'ai dit là-haut, on n'a plus de douleur, mais voilà, c'est une maman, et donc c'est une maman bienveillante sur ses enfants. Elle a encore 2 enfants sur la terre, et malheureusement, ces 2 enfants ne se parlent plus. Elle, ce qu'elle veut, ben justement, c'est qu'il y ait une paix, même si vous ne pouvez pas vous voir tous les jours, ce qui est normal, mais au moins Ben, bien avoir, sûr. je ne sais pas, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, un petit coup de téléphone et pouvoir parfois aussi vider son sac, parce qu'une sœur, entre sœurs, c'est ça aussi, hein, on peut vider son sac, Oui, on peut se donner un mais oui, parce qu'on conseil, a ou des choses comme ça. on a beaucoup vécu quand même ensemble. Oui, Voilà. et son Dans notre jeunesse, éloignement, on a quand même. oui, mais moi j'allais Pardon? parler de son éloignement, et son éloignement, pour moi, il est venu au départ. Après, il y a eu d'autres soucis, hein, mais au départ, c'était à cause d'un Oh homme. mon Dieu, oui. Mhm. Elle s'est éloignée à cause d'un homme. Alors, je vais regarder aussi avec les messages de ton âme. Je vais tirer une carte en pensant à votre sœur Jocelyne. Voilà. Alors, on va regarder ce que les cartes, les messages nous donnent par rapport. Voilà, j'ai la carte oser. Donc, quelque Ah, part, déjà rien que le mot oser, ça veut dire que vous devez une oser. tentative, hein. Peut-être une tentative. Ouais. Peut-être c'est vous alors qui allez Ouais. faire la première. Je vais quand même vous Mhm. lire ce qui est écrit sur la carte. Donc, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, une grande inspiration. 3, 2, 1. Lance-toi et jette-toi à l'eau et ose. Donc, comme j'ai demandé s'il y avait la paix entre vous, c'est vraiment, ce jeu est incroyable. Il répond vraiment très À la précisément question. à Voilà. la question. Donc là, c'est vraiment la question de oser faire le premier pas. Mhm. On prend une grande inspiration, comme le dit la carte, et on téléphone, on avance, et il n'y aura pas quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, je pense aussi que dans son coin, elle fait peut-être pas encore la démarche de vous contacter, mais elle est triste. Elle est Ah, triste. triste, elle est. Donc, Ah, oui, certainement. oui, oui. Oui, Mais de oui. vous retrouver, ça va pour moi vous donner, vous redonner du peps, de l'énergie, pour elle aussi. Euh, c'est vrai qu'elle elle a très difficile à surmonter certaines choses, mais pour moi, tout vient au départ
d'un homme. Après, la vie ne lui a pas vraiment souri, mais au départ, elle était amoureuse de quelqu'un et tout vient d'un homme. Voilà. Alors, puis-je C'est répondre possible. peut-être à une Ouais. autre question? On a encore un petit peu de temps. Oui, oh merci, c'est très gentil, hein. Ah, Il n'y vous a me pas de parlez, souci. là, ça me fait du bien. Voilà, Ah, mais je suis c'est très formidable. très heureux d'être avec vous. Ça, je ne le dirai jamais assez, je pense. Donc, si vous avez une autre Voilà. question, on a encore un peu de temps. Euh, Ça Dites-moi. serait une question de justement d'énergie. C'est ça qui me tracasse le plus actuellement. C'est les énergies. Ouais. Si vous allez Pour retrouver savoir de si, l'énergie, si tout va revenir bien. Voilà. Si tout mhm, va. Oui, si je vais me sentir bien, parce que normalement j'ai énormément de force. Je suis un bélier. Normalement, on mhm. fonce sans arrêt. Les béliers sont terribles. Hein. Je sais, moi je suis Et après puis, vous, hein, je suis taureau, hein. Donc j'ai ah, aussi c'est mon bien aussi. caractère. J'ai aussi mon Ça, c'est la caractère. famille, là. Taureau, c'est la famille. Oui, hein, oui, oui, hein, Ils aiment beaucoup la famille. Hein. oui. Et ils ont beaucoup de. Oui, c'est surtout ça qu'on peut dire en premier sur le taureau. Un bon signe de terre. Et Je puis l'amour. pense, L'amour c'est devrait vrai. être au premier plan. Oui, bah, bon, ça c'est Ah oui. c'est une parenthèse, mais non, l'amour n'est pas au premier plan. Mais Bon. voilà, donc vous, c'est vos énergies. Et donc, j'ai tiré une carte pour vous. C'est Oui. harmoniser son intérieur. Voilà, je la Ah. montre à la caméra. Alors, je vais vous la lire. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Alors, vous avez Ok. peut-être aussi autour de vous des personnes qui sont un peu toxiques parce que vous dites Ah. que, Ça, voilà, c'est juste vous ce que voulez vous dites. Voilà, des vous tombez à énergies pic, hein, comme positives. l'homme qui tombe à pic. Ouais. Alors ça, c'est vrai. Je m'en suis En tout aperçue cas, parce que moi, j'aime le monde, j'aime tout. mhm, Mais là, je me suis aperçue que j'avais des ennemis. Oui. oui, bah, c'est ce que je vous dis. Les cartes Oui. parlent justement de se libérer de ses ennemis, Mhm. de ne plus avoir de contact avec eux petit à petit. On ne peut pas couper comme ça, mais voilà, s'éloigner au mieux de ses De tout ennemis, ça. parce que Ouais. quelque part, c'est des personnes qui sont des faux amis. Ils font semblant d'être là, mais ils sont pas là, et ils pourraient même Voilà. profiter de vous. Et les cartes le montrent bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet oracle avec les messages de ton âme parce que, Oui. comme on a pu le voir tout à l'heure, voilà, c'est toujours quelque chose qui tombe et qui tombe à pic, hein, comme vous l'avez dit. Et la Ouais. carte répond bien à la question. Donc, c'est vraiment un très, très joli oracle pour avoir un message. Voilà. Et dans vos énergies, moi, je vois du positif, hein, comme, voilà, on Ah, ne peut pas faire un c'est vraiment diagnostic bien. de Ça me fait santé. du bien. Ouais. Ça, bah, mon but premier, c'est de vous faire du bien, bien sûr. Mais si je sentais des choses vraiment négatives, comme par exemple, j'ai dit les retrouvailles avec votre sœur, mais si je ne les ressentais pas, je ne vous l'aurais pas dit. Moi, je ne suis pas Ok. quelqu'un qui va vous dire n'importe quoi pour que vous soyez passiez une bonne nuit et que vous soyez contente et qu'après, finalement, il n'y a rien qui arrive du tout. Non, moi, je dis les choses comme elles Voilà. sont, C'est pas le comme but. je les ressens. Ouais. Voilà, Ouais. vous appelez, vous Ah, avez c'est envie d'avoir une gentil. réponse Ouais. correcte, pas d'avoir quelqu'un qui vous dit n'importe quoi pour faire plaisir. Ici, en l'occurrence, ce sont des belles choses, des belles énergies positives, et on me parle donc toujours de l'hôpital, entre guillemets, pour le Mais je docteur, dois pour le retourner bras. à l'hôpital. Ouais. C'est pour refaire Oui, oui. des radios pour savoir où ça en est. Et puis peut-être qu'ils vont Mhm. me changer tout ce tarmadal, me mettre plus léger, j'espère. Ouais. Oui. Voilà. Mais pour moi, C'est pas évident, c'est hein. quelque chose. Je sais que c'est pas évident, mais c'est quelque Mhm. chose qui est possible et vous avez les appuis de l'au-delà. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas à vous tracasser. Vos proches disparus sont avec Mhm. vous.
voilà, vous avez eu cet événement un peu négatif, mais qui va se Ah, transformer ah oui, en ah oui, quelque pour être chose de négatif, c'est positif. négatif. Vraiment. C'est Mais bon, je vais négatif parce essayer de que vous rester dans le pouvez plus positif. faire, Ça, c'est voilà, il faut important. rester dans le positif parce que vous n'arrivez plus à faire certaines choses. Mais Ah, ça va ça revenir. va revenir. Donc, Oui. oui. Et ça, je vous le dis avec certitude. Pour moi, ça va revenir et c'est quelque chose qui pour moi, va vraiment vous remettre sur le droit chemin, si je peux dire ça comme ça, mais avec des énergies positives. Donc voilà, en tout cas, tout ce que vous faites pour le moment, le protocole du docteur, des médicaments peut-être, Oui. voilà, Ah, ben les tout ça, médicaments, c'est j'ai pas bien. l'habitude. Et puis ces médicaments, ça m'assomme. Voilà le terme. Voilà. Mais c'est Ouais. normal parce que les médicaments sont certainement des antidouleurs assez puissants et donc ben, ça vous Oui. fait dormir. Mais je pense que vous avez besoin peut-être aussi de vous reposer parce que pour moi, rien n'arrive au hasard. Maintenant, c'est pas bien, c'est vrai de se casser le bras, mais on essaye Oh, toujours de tirer le positif de la situation. C'est peut-être parce que vous en exact. faisiez tellement que on a mis là-haut un halte là pour dire maintenant tu te reposes, tu ne t'occupes de rien et tu es tranquille pour quelque temps. Et puis voilà, vous allez recommencer votre vie. Ça, il y a vraiment pas de souci à avoir à ce niveau-là. C'est gentil à vous. Voilà. Donc voilà. Et ça, je j'oublierai Ah, pas. Je voilà. n'oublie Alors, pas. il Voilà. reste encore quelques instants avant la publicité. Si vous avez Oui. juste une toute petite question encore, eh bien, j'y réponds. Quelle question je pourrais vous poser? Attendez. Euh, Peut-être un amour lointain. Un Oui. amour Il s'appelle lointain, Michel. C'était un grand Michel. amour. J'ai écrit pour lui. J'ai fait un tas de trucs. Oui, Et puis on mais, se voit de temps en temps. On se regarde, mais il n'y a rien qui se passe. Voilà. mais vous êtes toute seule dans la vie. Ah non, j'ai encore mon mari. Et ça fonctionne toujours bien. Mais mon mari, j'ai 46 ans de mariage. Mais mon mari, il est bien mal en point. Il a été Et opéré ça, maintes et maintes fois. Et puis, il est quand même Mhm. à la maison. Moi, j'habite un grand appartement, puis on est un peu séparés. Ça s'appelle une Oui, mais séparation. c'est ça que je Enfin, dis. Pour moi, c'est comme si vous étiez seul parce que vous vivez avec voilà, un exact. C'est les colocataire et paroles qu'il pas faut avec donner. votre mari. Voilà. Je Voilà, suis seule. c'est pour ça. Voilà. Oui, pour moi, vous êtes Ouais. seul. Et par Voilà. rapport à cet ancien amour, Michel, vous aurez voulu savoir s'il revenait dans votre vie? Ah, si un jour il reviendrait. Je sais qu'il est veuf, qu'il a des enfants, mais qu'il ne s'est jamais remarié. Non. Pour Mais moi, on se en tous voit de les temps en cas, temps. Nos voilà, regards il y a une belle se réussite, touchent il un y a la peu. Hein. clé qui est là. Voilà, j'essaye de montrer les cartes à la caméra. Donc, il y a une belle réussite et il y a une clé de réussite sur la question posée. Donc, oui, pour moi, il peut y avoir, à un moment donné, on parle de l'été, plutôt le mois de juillet, Ah, début du mois d'août, vous pourriez avoir, on va dire, un contact de discussion. Petit au ah, départ, mais ça qui serait peut formidable. grandir Ouais. avec le temps. Ah, mais il n'y a Mhm. jamais de hasard, hein, donc si vous le rencontrez aussi, voilà, Ah, mais je le il y a vois une très souvent. possibilité. Bon, Eh là bien oui, voilà, voilà, mais là, quelques vous jours, allez le je ne sors rencontrer, plus. mais vous ne parlez pas spécialement avec lui. C'est pour ça qu'on me parle de l'été et que Voilà. pour moi, voilà, il y a en été, vous serez bien sûr remise de votre bras, et, il y aura eu tous les docteurs, le kiné, tout ce qu'il faut. Et donc, Oh, vous allez j'espère. voir Mm. que pour moi, ça va. Il y a quelque chose qui se débloque avec Michel. Donc voilà pour Ok. vous, ma Oh, ben c'est chère gentil de savoir ça. Héloïse. Voilà. Je vous dis, vous Mais êtes c'est mon avec, sauveur, là, tout à coup. je vous ai dit ce que je C'est le sauveur. ressentais et Là, c'est pas moi, Dieu tout vient du lui-même, mais cœur, c'est tout un vient sauveur. de, voilà. Eh bien, c'est bien gentil à vous, en tout cas, de nous avoir appelés. Et donc là, je vais vous laisser et on va Merci. marquer. Donc, je vous remercie, bien sûr, de nous avoir appelés Merci à sur vous. Parlez-moi Et puis, d'avenir. je vous rappellerai, moi, certainement. Quand tout Avec ira bien, je vais plaisir, vous rappeler. avec grand plaisir. Il n'y a pas de Voilà. souci.
Et puis Au merci revoir. beaucoup. Passez une belle soirée. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Donc, nous avions Héloïse avec nous. Là, il est temps de passer une petite coupure publicitaire. Ne zappez pas, vous avez vu, hein, on peut élargir les horizons avec mes flashs directs par rapport à l'au-delà et par rapport aux énergies positives aussi. Donc, une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après sur TVM3. Nous sommes de retour sur votre émission Parlez-moi d'avenir en direct. Je suis Nino et comme vous avez pu le voir depuis le début de l'émission, j'ai des flashs directs par rapport à l'au-delà, par rapport aux rêves, par rapport à des petits signes qu'on me donne. J'ai différents oracles aussi. J'ai l'oracle de la triade qui ne me quitte jamais. Et également, donc, les messages de ton âme. N'hésitez pas à nous appeler donc pour arriver sur le plateau. Et là, si vous voulez, en fin de consultation, je tire, et comme vous l'avez vu avec les deux personnes précédentes, ça a très bien fonctionné. Cet oracle est une merveille. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Donc, vous nous appelez au 0901 901 993. Là, vous appuyez sur la touche numéro 1. Vous arrivez ici, en studio avec moi. Vous appuyez sur la touche numéro 2. On va vous demander un code PIN à 3 chiffres. Et il y a des collègues qui sont connectés, qui sont en bas de votre écran. Ceux qui sont en vert, ils sont disponibles. Donc, vous pouvez les avoir tout de suite avec la touche numéro 2. Et ceux qui sont en orange, il faut attendre qu'ils soient libres et de nouveau en vert pour que vous puissiez les appeler. Et si vous appuyez sur la touche numéro 3, ça c'est d'ailleurs je ne cesserai jamais de le dire, c'est mon chiffre porte-bonheur, c'est mon chiffre préféré. Eh bien, vous appuyez sur la touche numéro 3 et là vous laissez faire le hasard qui fait souvent très très bien les choses. Vous allez rentrer en contact avec un médium, un voyant, un astrologue, un tarologue, peu importe, on est très diversifié dans l'équipe, même si nous sommes soudés, on a tous chacun notre personnalité, notre façon d'interpréter les choses. Donc vous avez l'habitude peut-être de consulter une voyante ou un voyant. Et là, le 3, le chiffre 3 sur votre téléphone va faire la magie que, eh bien, vous avez quelqu'un au hasard et cette personne vous donnera un éclaircissement par rapport à vos interrogations. Donc, n'hésitez pas. Si vous désirez participer au concours, et là c'est totalement gratuit, vous envoyez un SMS au numéro 700 et le SMS, vous écrivez TVM3. Ça coûte 1 franc et là vous avez la possibilité, après tirage au sort, d'arriver ici à l'antenne gratuitement puisque c'est nous qui vous appelons. Et pour ceux qui sont comme moi, qui aiment bien encore le courrier papier, vous pouvez écrire une petite lettre, vous pouvez en écrire une petite carte postale en n'oubliant pas bien sûr de mettre votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone. Vous envoyez le tout à TVM3, case postale 285 à 1024 Écu Blanc. Et donc, on se fera un plaisir, si vous êtes tiré au sort, de répondre à vos questions. Il y a aussi notre shop que je voulais vous rappeler sur parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, vous trouvez une panel d'objets. Voilà, il y en a de trop pour les citer, mais des objets, par exemple des pierres, parce que j'y crois très fort aussi que les pierres peuvent nous apporter quelque chose de positif. Donc là, si vous voulez être conseillé par une personne experte dans tout ça, eh bien, vous appelez aux heures de bureau à partir de 9 heures chaque jour au 021 694 24 00. Et je pense que nous avons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle, on va changer le prénom peut-être, hein, on va dire Oui. Anita. Voilà. Anita, sans problème. Alors, j'ai votre date de naissance et Oui. dites-moi, que désirez-vous savoir?
je crois que vous faites de l'écriture automatique. Oui. Et puis, j'aimerais bien savoir si la personne là, que j'ai donné des coordonnées, mon mari en l'occurrence, Mhm. a un message pour moi ou bien ma maman. Alors, je précise, l'écriture automatique, c'est quelque chose qui se fait derrière, donc qui se fait Oui, qui peut se faire sur la ligne privée hors antenne. Mon code est le d'accord, 103 et là, on peut avoir d'accord. vraiment un message. Moi, ici, ce que je ressens, c'est vraiment des petites choses que les défunts peuvent me donner Oui, et je me fais un plaisir d'y répondre. Donc, en fait, votre mari est décédé quand oui, oui. exactement? Oh, c'était, mon Dieu, c'était en 86. 86. Mais ça fonctionnait très bien entre vous. Vous étiez Oui, très oui, bien proches. sûr, c'était assez subite, je dois dire. Et, oh là 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 là, c'était le ciel me tombait sur la tête là à l'époque. Il y avait tout qui n'allait Oui. plus. Mais voilà, c'est des passages de Et la vie. Et puis, oui, bien et, sûr, mais et je j'ai crois que l'impression voilà. qu'il y a encore un petit peu dans ce que je peux ressentir, il y a encore quand même, même si c'est 86, même si ça fait longtemps, c'est pas grave. Au fond de Non, vous, non, il y a quelque chose encore qui vous relie à lui. je pense, hein. Il y a un lien. Mais de toute façon, il est là, hein. Pour moi, il est près de vous. Et Oui, pour moi, vous avez des petits signes, des petites choses qui peuvent se produire. Et donc, vous avez la possibilité de voir toutes ces petites choses. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose de relativement positif. Donc, moi, je ne vois pas que vous devez vous inquiéter par rapport à lui. Il a non, trouvé non, la surtout paix pas. Non, 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 non. là où Mais je il voulais voir est. s'il avait un message pour moi. Un message pour vous, ce serait un peu comme j'ai dit à la personne tout à l'heure, quand on est là-haut, c'est beaucoup d'amour, donc des messages d'amour. Et il y a certaines choses peut-être que vous n'osez plus faire ou voilà, on dirait que vous avez eu un ras-le-bol de pas mal de choses. Et vous vous êtes senti un peu seul face à tout ça. Mais bon, c'est Oui, vrai que depuis 2 c'est ans, on juste. vit des choses quand même très compliquées, mais il est là. Et Et il dit, lève-toi et fais des choses. oui. Parce que parfois, vous n'avez plus la volonté de faire certaines choses. Ben, c'est vrai qu'on était terriblement bloqués. Tout était fermé. On pouvait plus sortir. Mhm. Enfin, on pouvait sortir, mais bref, je sortais plus qu'avec mon chien. Alors, j'espère quand même que cette année, dites-moi, Nino, s'il y a peut-être aussi une amitié amoureuse qui peut naître. Je vais regarder. En tout cas, votre défunt mari n'est pas du tout contre Non, je crois. qu'il y ait quelque Non, chose avec quelqu'un de bien, hein, entendons-nous bien. tout à fait. C'est quelqu'un de bien qui doit arriver. Ah, moi, je le sens arriver. On va regarder avec les cartes pour confirmer. Euh, voilà. Il y a, c'est par une connaissance. Donc, Oui, vous avez une connaissance, et cette connaissance, est-ce qu'elle a un frère, est-ce qu'elle a un grand ami à elle, et vous allez donc rencontrer cette personne via une connaissance. super. Alors, Et il y a une belle réussite avec lui. C'est quelqu'un qui est veuf aussi, peut-être pas depuis aussi longtemps que vous, mais il est veuf aussi. Et il n'a jamais vraiment refait sa vie parce que lui, contrairement à vous avec votre mari, lui avec sa femme décédée, il n'y avait plus de très bons rapports vers la fin. Donc, d'accord. il se méfie beaucoup. Et là, quand il va vous rencontrer, bon, vous avez quelqu'un en commun, hein, vous avez une connaissance commune. Donc, déjà, ça rassure un peu. Mais je vois un beau soleil qui est là, une très belle réussite. Voilà.
J'essaye de montrer la carte le mieux possible. Une très belle réussite qui est là. Et je vois que pour moi, les choses vont vraiment évoluer. Donc Magnifique. Dans le bon. là, oui, j'ai un chiffre 5. On me parle du mois de mai et on me dit qu'au Oui, mois de mai, eh bien, voilà, est-ce qu'il y a un anniversaire? Est-ce qu'il y a quelque chose de festif? Et vous allez vous rendre à un endroit. Euh, Moi, j'ai cette idée d'anniversaire et que, voilà, vous allez chez une copine, une amie, et là, il y a quelqu'un de cette proche à elle qui, voilà, vous allez discuter simplement, et puis tout doucement, ça va être une amitié, comme vous dites, une amitié amoureuse. Il y aura une grande magnifique. amitié, et puis l'amour vient, mais pour moi, c'est quelque chose de très positif, hein. Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne fais pas de complaisance. Je préfère dire les choses comme elles sont plutôt que Tout d'inventer à n'importe fait. quoi. Oui. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Cette rencontre, ça va vous redonner l'énergie qui vous manque. Il vous Ben manque oui, de parce l'énergie. qu'actuellement, c'est vrai, moi j'ai aussi un petit peu, bien sûr, avec le temps, les années, Mhm. cette période-là de Covid où on ne pouvait pas trop sortir, c'est vrai que mon corps, là, il s'est un petit Mhm. peu fatigué aussi, hein. Alors j'ai des problèmes d'articulation, mais bon, je fais de l'acupuncture, je fais plein de choses, et je Oui, sais je que le je vais sens pouvoir, que vous vous soignez et oui, c'est très bien parce que oui. il y a des personnes qui restent comme ça sans bouger avec Non, leur non, douleur. c'est pas mon Vous faites quand style, même c'est la pas mon style. démarche. Non, non, mais c'est pour ça. Vous faites la Oui, démarche. Là, vous étiez bloqué, mais tout le monde, j'ai envie de dire, était oui, bloqué pendant ces c'est 2 vrai. années. Mais maintenant, on voit une éclaircie. On ne peut pas dire que c'est vraiment fini, fini, mais on voit quand même une belle éclaircie par rapport à tout ça. Et donc, moi, je pense que là, maintenant, vous allez pouvoir ressortir. Ce sera petit à petit. Vous n'allez pas faire vraiment des grandes Non, non. promenades, pas pour le moment. Vous allez ressortir petit à petit et puis les choses arrivent. Alors, Dites, je dites-moi, vais. Nino, Oui. qu'est-ce qui faisait cet homme dans la vie? L'homme que vous allez rencontrer, Oui, oui, alors, moi, dans ce que je ressens, on me dit que je vois les rails du train. Donc, ça devait être quelqu'un qui devait travailler dans une gare. Donc, il travaillait avec des trains. Je d'accord. le vois travailler dans une profession. Donc, là, à mon avis, il est bien sûr pensionné, mais c'est Oui, bien quelqu'un sûr. qui a travaillé dans une gare. Je ne le vois, je vois le train, mais je ne le vois pas dedans. Donc, est-ce que c'était un contrôleur qui restait sur le quai pour faire démarrer le train, mais où il était dans les bureaux administratifs, mais c'est Bien quelqu'un sûr. en tous les cas qui a travaillé dans quelque chose qui a rapport avec la gare. Voilà. D'accord. Magnifique. Et je D'accord. vais tirer une Je- carte des Oui, messages de ton âme. Donc, ce sont des cartes. C'est un oracle qui, comme vous l'avez vu précédemment avec les autres téléspectateurs qui ont appelé, on peut avoir un éclaircissement sur une situation actuelle. Alors, je vais penser à vous, donc Anita, et je vais tirer une carte pour vous, et on va voir ce que l'oracle va nous dire. Voilà. Alors, c'est la carte que je montre à l'écran, le lâcher prise. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez difficile à faire. oui, c'est vrai. C'est tout à fait Alors, je vrai. vais vous lire ce que dit la carte. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là, même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche-toi. Donc, Alors, quelque part, c'est un peu ce que je vous ai dit, que vous alliez recommencer vos petites balades, une petite sortie de temps en temps. Vous allez recommencer tout ça. donc Donc, ça pour veut moi, dire c'est que quelque je chose me fais qui est aussi très une positif. nouvelle amitié, des nouveaux amis. Parce Oui, que là aussi, oui.
je suis plus sur la même longueur d'onde avec des Mhm. amis. Bon, Ça se moi, ressent. Comme je vous l'ai oui. dit, vous avez un entourage un peu douteux. Je ne dis pas vraiment tout le monde, hein, Non, non, mais non, une non, mais partie bon, moi, je de ressens aussi les l'entourage. gens, alors voilà, je crois que j'ai aussi beaucoup d'intuition, hein. Et Mhm, ça se là, ressent aussi. oui, j'ai plus beaucoup d'amis proches de moi avec qui je peux sortir, partager et tout ça. Alors, voilà, j'espère quand même que la vie va encore me laisser un petit peu de cadeaux là. Mais bien sûr, vous êtes encore beaucoup de cadeaux, encore beaucoup d'années de bonheur, rencontrer quelqu'un, comme je vous l'ai dit, et que ça se passe bien avec cette personne. C'est le but, quelque part, qu'on recherche. Bien Donc, sûr, bien sûr. voilà, à n'importe quel âge, on a besoin aussi de ne pas être seul. Et voilà, là, vous êtes quelque part, vous allez être en harmonie avec cette personne, apprendre à vous connaître et ça va vraiment être quelque chose de bien. Alors, on a encore un petit peu de temps, si vous le souhaitez, me poser une autre question peut-être. Oui, juste encore, j'ai ma fille qui est en voyage actuellement. Elle est Oui, au, attendez, maintenant, je sais plus, République dominicaine avec son mari. d'accord. Ils Oui. vont rentrer, je crois, lundi. Tout se passe bien pour eux. Mhm. Alors, le prénom de votre fille, s'il vous plaît. Alors, mon beau-fils, c'est G. Il a un Oui. prénom composé, GJ. Et puis ma fille, c'est M. M. Et je vais vous demander la date de naissance de votre fille, si vous voulez bien. Alors oui, 30 janvier 63. Janvier 63. Des petites disputes de couple. Mais bon, c'est pas très important. C'est la première Non. chose que je ressens. Je sens des petites choses, des petites tensions parfois. Mais bon, ça c'est. Je veux dire, c'est rien de grave. Hein. C'est des choses de couple. Oui, Hein. bon, des mises au point, on va dire. Voilà. Oui, voilà. Mais voilà, vous avez tiré, enfin je l'ai tiré pour vous, mais voilà, la carte de la fusion. Donc on parle bien d'eux, on voit très bien à l'écran les anneaux. Et donc pour moi, dans ce que je peux ressentir, ça se passe bien parce que quand on a la fusion, ça veut dire que les alliances se touchent. Donc pour moi, même s'il y a, j'ai ressenti de petites disputes, mais rien de bien méchant, je sens il n'y a pas de souci. Ils vous ont pas donné de nouvelles? Si, si, bon, je les bombarde pas non plus avec des messages, mais elle m'a laissé un message la semaine passée que tout se passait bien, que c'était magnifique, puis voilà. Mais Mhm. je vous demande le retour, tout se passe bien aussi pour le retour. Le retour se passe bien. Après, c'est vrai qu'après des vacances où il y a un décalage horaire, des choses comme ça, Voilà, il y a la on a un peu de fatigue mal qui à, s'installe, voilà, la oui, fatigue. Bientôt, si on change les heures et tout ça, il faut s'habituer. Donc, le décalage bien horaire, sûr. c'est quelque chose de compliqué. Mais oui, les premiers jours, ils seront un petit peu, oui, fatigués. Mais voilà, mais Le retour se passe bien. le retour, en fait, c'est qui a peur de l'avion? Parce qu'on me parle d'une peur de l'avion. Je sais pas. Pourtant, ils ont fait beaucoup, 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 beaucoup de voyages, énormément. Mais c'est Je pas sais vous pas. qui êtes inquiète par C'est les peut-être voyages moi en qui suis avion. inquiète, voilà. Voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens parce qu'on me parle de panique en avion, mais voilà, c'est pas spécialement eux qui ont peur, c'est plutôt moi j'ai Moi, très peur de la, je le prends parce que je suis obligé parfois de prendre l'avion, mais j'ai très peur je prends un relaxant que le docteur me donne pour prendre l'avion, sinon je prends pas l'avion, j'ai trop peur. Et si je sais, je vais prendre un exemple bête, voilà, mes parents vont partir en vacances en avion. C'est pas moi pourtant qui suis dans l'avion, mais j'ai peur pour eux parce que j'ai tellement peur de voilà, l'avion que voilà. j'ai C'est peur ça, aussi des très gens qui juste. prennent l'avion. Donc vous, c'est un peu comme moi. Vous avez un peu cette peur de l'avion. Et là, mais
moi, là, je peux vous rassurer, il n'y aura pas d'accident d'avion, ça, il n'y a pas de Magnifique. souci. Super. Quand ils rentreront, voilà, c'est vrai que c'est un peu flasque au début parce que un décalage horaire, je crois que c'est 8 heures sans être sûr, 6 heures, je c'est crois. quand même Je crois qu'ils ont beaucoup. 6 heures. 6 heures, Oui, voilà. Mais donc c'est soit 6 ou 8 heures, voilà, c'est la même c'est quand chose. même, Oui, voilà, c'est quand même difficile à à gérer. récupérer, Mais bien sûr. voilà, mais oh, allez, peut-être une petite semaine et après ils sont de nouveau en forme, hein. Donc non, vous allez être contente de retrouver votre fille, votre beau-fils. Voilà, tout ça va très bien se terminer. Donc j'ai pas de soucis par rapport à tout ça. Alors, un tout grand merci, Nino. Voilà. Merci infiniment. Mais avec grand plaisir. Et Oui, vous rappelez quand vous voulez pour donner des alors, nouvelles. Il n'y a pas de oui, souci. merci. C'est quoi votre code, ça, vous? Alors, vous pouvez me joindre donc sur le 0901 901 993, mais vous Oui, appuyez sur la touche numéro 2 et mon code c'est le 103 103, 103. 03. Voilà. Alors, Et je un suis grand merci, hein? connecté Oui, quasiment tous les jours. oui. Merci à vous d'avoir appelé et beaucoup de bonheur, de belles choses pour vous et je vous dis à très bientôt alors. Alors, bonne soirée. Merci Belle beaucoup. soirée à vous. Au Au revoir. revoir. C'est super, c'est magnifique, c'est génial. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est plaisant, vraiment. Je l'espère pour vous aussi, hein, que c'est un plaisir partagé parce que de pouvoir extérioriser comme ça ce que j'ai en moi, mes flashs, et qu'en plus ça vous touche et que j'ai des remerciements, voilà, ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. C'est pas du tout prendre le gros coup, des choses comme ça. C'est vraiment quand moi, ouais, je me dis quelque part, je me sens utile. Mais oui, parce que parfois on se sent un peu seul quand on est médium. Ceux qui sont médiums le savent. On se sent un peu isolé, on se sent un peu incompris. Il y a des gens qui vous maltraitent aussi. Ça arrive, vous me direz, avec tout le monde, mais c'est vrai que les médiums ne sont pas toujours bien vus. Et là, vous me redonnez, moi, j'essaye de vous donner l'énergie positive, mais vous, en tous les cas, vous me le rendez bien, cette énergie positive. Alors, donc voilà, et c'est vrai que cette crainte de l'avion, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur en avion, et on m'a dit un jour, il y a plus d'accidents de voiture que d'accidents d'avion. Je ne sais pas si c'est pour rassurer, en tout cas moi ça ne me rassure pas, mais bon, voilà, c'est ce qu'on m'a un jour dit. Alors, on en était dans les rêves. J'avoue que dans mes notes, j'ai un peu pataugé, puisque voilà, il y a eu les consultations, les concentrations. Donc, je vais parler des 7 différentes sortes de rêves principaux. Donc, le rêve de l'inconscient, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, ce rêve reflètera votre état d'âme actuel. Donc là, c'est quand on va se coucher avec une pensée et que on a un message dans le rêve. Le rêve de compensation. Ce rêve vous permettra de stabiliser vos émotions et votre mental. C'est-à-dire que vous vivez des moments difficiles. Et bien, dans votre rêve, vous allez voir une belle lumière, vous allez voir peut-être un défunt qui va venir dans votre rêve vous parler, vous redonner de l'énergie. Donc tout cela, pour moi, ce sont des choses positives finalement. Le rêve de transposition. Ce rêve vous aidera à comprendre les conséquences de vos réactions, vos actions, vos choix sur vos projets en cours. Donc ça, c'est peut-être un rêve dit entre guillemets prémonitoire parce que voilà, vous voulez changer des choses, vous avez envie d'aller plus loin dans un projet, dans votre travail, que les choses avancent bien et peut-être évoluent. Et donc là, vous rêvez quelque part de cette évolution. Il y a aussi le rêve karmique. Ce rêve vous aidera à comprendre comment régler au mieux vos problèmes actuels. Donc là, ça ressemble au rêve précédent. Il y a le rêve initiatique. Donc le rêve initiatique, ce rêve valorisera votre pouvoir d'agir et votre sagesse. Le rêve prémonitoire, ce rêve sert à connaître un événement à l'avance pour anticiper vos réactions. Donc,
quelque part, tout se ressemble un peu, hein. Mais comme je vous ai dit, il faut faire une fiche de rêve, soit une petite farde, soit, comme je vous l'ai dit, un simple cahier avec un stylo que vous laissez à côté de vous, là où vous dormez, sur la table de nuit. Vous vous réveillez en pleine nuit, vous notez vite deux, trois mots pour ne pas les oublier, des détails. Vous pouvez aussi, quand vous faites une petite sieste l'après-midi, ou même le week-end, voilà, vous êtes à l'aise et vous vous endormez. C'est possible qu'il y ait des images qui viennent dans vos rêves. Et en parlant des défunts, je fais un parallèle parce que euh, ça m'est souvent arrivé, et même aux personnes qui me consultent, que on rêve d'un défunt et que quelque part, ce défunt a un message à nous dire. Alors, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là d'ailleurs. Euh, c'est un monsieur qui m'a qui m'a téléphoné un jour, donc sur la ligne en dehors de l'émission, et il m'a dit que il avait rêvé et que c'était sa femme décédée qui lui donnait des chiffres, et il les a notés les chiffres. Donc il me dit, et je dois faire quoi avec ces chiffres? Et moi j'ai eu comme si c'était un flash ou une idée, je ne sais pas comment expliquer la pensée que j'ai eue à ce moment-là. Je lui ai dit, pourquoi vous n'essayeriez pas de jouer ces chiffres à la loterie? Pas grand-chose à perdre. Et cette personne a joué les chiffres à la loterie et elle a quand même gagné 3500 francs. Donc ça, c'était un beau rêve quand même, et c'était un beau cadeau de sa défunte femme qui lui a donné des chiffres, mais elle lui a donné des chiffres sans dire le pourquoi du comment. Mais voilà, 3500 francs, ça fait quand même plaisir, et ça, c'était dans le rêve. S'il n'avait pas noté les chiffres, ça ne serait pas arrivé. Donc, comme je vous l'ai dit et répété, notez bien, même si ce sont des chiffres. Si on vous montre quelque chose, parfois il y a des panneaux routiers aussi. On m'a déjà parlé de panneaux routiers. Il y a un stop. On voit un stop. Ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose, mais que c'est très dangereux. Donc il faut stopper l'activité qu'on fait ou ce qu'on est en train de vouloir faire. On est stoppé dans son élan parce que dans les rêves, on nous prévient qu'il faut, il faut stopper cette activité au plus vite parce que ça peut être voilà, quelque chose de dangereux. Nos défunts viennent souvent dans les rêves, hein. Alors, donc, différents moyens. Ici, c'est vrai que j'avais pris des notes sur les différents moyens de se souvenir de ses rêves, mais si vous le faites avec votre petit cahier que vous notez, après vous m'appelez ou vous achetez un bon livre des rêves et vous pourrez décortiquer vous-même le rêve, hein. C'est pas très, très compliqué. Quand on a compris quelque part ce scénario, parce que quelque part, c'est un peu un film qu'on vit dans son rêve. Et voilà quoi. Alors oui, donc on me parle d'un scénario. Donc vous avez conduit un camion, vous avez nagé parce que le camion est tombé dans l'eau. Et voilà, vous avez su sortir du camion, mais vous nagez, vous nagez, vous nagez, et puis hop, on se réveille. Là aussi, c'est une signification. Le camion, c'est quand même quelque chose de grand, de solide. Donc, pour moi, d'après ma propre interprétation, un camion, un gros camion comme ça qui tombe dans l'eau, ça veut dire un peu comme le panneau stop qu'on peut voir dans les rues. Ça veut dire que voilà, vous aviez un gros projet, mais le projet tombe à l'eau, mais vous sortez du camion et vous nagez, nagez, nagez pour revenir à la surface. Donc, quelque part, on vous met en garde de dire, voilà, vous avez un énorme projet, comme le camion, et vous arrivez, vous tombez dans l'eau, mais vous arrivez à sortir quand même de ce problème épineux. Donc, ça, c'est un petit peu, voilà, ce que je peux dire sur les rêves.
il y a beaucoup de cas par cas, hein. Ici, je parle vraiment de façon générale, mais sans problème, hein, vous pouvez appeler. Donc, je répète les différentes façons de pouvoir nous contacter. Donc, le 0101 901 993, en appuyant sur la touche numéro 1, vous arrivez ici sur le plateau avec moi et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions parce que vous le savez, on ne répond pas qu'à une seule question, on étoffe plusieurs questions. Vous pouvez participer au concours TVM3 que vous envoyez au 700 avec votre portable. Et là, ça coûte 1 franc et c'est totalement gratuit si vous êtes tiré au sort, donc après le tirage au sort, et là vous arrivez à l'antenne parce qu'on vous appelle et donc vous passez gratuitement à l'antenne. Et pour ceux qui aiment bien les petites cartes postales, les petites lettres papier, comme moi j'adore, les mails, c'est trop impersonnel pour moi. Moi je préfère le papier vraiment. Donc vous envoyez une carte postale avec votre nom, prénom, votre numéro de téléphone où on peut vous joindre, TVM3, case postale 285 à 1024, écu blanc. Et là encore, il y aura un tirage au sort dans les cartes postales. D'ailleurs, je l'avais dit que je vais demander à la régie si je ne peux pas les trier les sacs postaux parce que, voilà, tirer au sort une carte. Moi, j'adore les petites cartes quand c'est notre anniversaire. Je trouve que c'est plus beau de recevoir une carte encore papier comme on faisait avant, puisque maintenant ça se perd, on écrit un message avec les réseaux sociaux, c'est gentil aussi, hein, mais ça ne remplace pas cette petite carte avec un petit dessin, un petit symbole, voilà, qui est tout mignon et réapprendre à écrire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écrivent plus, donc on réapprend à écrire. Mais moi, je reste quand même sur quelque chose peut-être qui est même avant mon époque, mais j'aime beaucoup donc que on écrive, voilà. Alors, si vous souhaitez donc consulter un voyant maintenant, tout de suite, ils sont en bas de votre écran et vous pouvez les contacter s'ils sont en vert. Ça veut dire qu'ils sont libres pour vous. Et s'ils sont occupés, ils sont en orange. Alors 0901 901 993, comme je le disais, le chiffre 1, si vous appuyez dessus, vous arrivez ici sur le plateau. Le chiffre 2, c'est avec le code PIN à 3 chiffres que vous trouvez en dessous de votre écran et également sur notre site parlez-moi-d'avenir.tv où là, vous allez pouvoir voir tous les voyants connectés et non connectés. Et alors, sur la touche numéro 3, je le répète encore une fois, cette touche magique, j'adore ce chiffre 3, qui, au hasard, va vous donner la piste d'un voyant, d'un médium, d'un astrologue, d'un tarologue. Peu importe, vous allez tomber sur quelqu'un sur qui vous n'êtes peut-être jamais tombé. Vous avez consulté d'autres voyants et cette personne pourra peut-être donner un complément d'explication à votre souci. Parce que c'est vrai, on fait des rapprochements avec les rêves, avec toutes sortes de choses. Mais là, pour moi, quand on va se coucher avec une pensée négative, c'est sûr qu'on va faire un cauchemar, c'est sûr que le rêve sera pas brillant. Donc, vous êtes là, sur TVM3, je suis Nino, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, vous êtes sur Parlez-moi d'avenir. Et c'est pas un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Donc, vous êtes là devant votre écran. N'allez pas vous coucher avec quelque chose, on va dire, de quelque chose sur le cœur. Voilà comment je pourrais dire ce que je veux exprimer. Et on vous donne la possibilité justement donc de téléphoner et de pouvoir arriver ici sur le plateau et que je puisse pouvoir éclaircir la situation. Et alors après, on va faire dodo et on passe une bonne nuit. Donc le numéro 0901 901 993. Alors, on n'a pas tiré j'ai tiré des cartes du jour pour les personnes. On va tirer une carte du jour pour voir ce qui se passe dans le monde en ce moment. C'est compliqué. Donc, on va tirer une carte générale. Alors, ce qui se passe dans le monde. Voilà. La carte, c'est s'aimer. Donc,
il faudrait faire un traité de paix. On sait bien sûr de quoi je parle. Voilà, s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Voilà, encore une carte qui parle vraiment d'elle-même, hein. Voilà, pour tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai, c'est des moments difficiles. On a parlé tout à l'heure de sang, nous sommes un peu prisonniers. Euh, ou alors avec des déplacements très très restreints. Donc c'est pas évident tout ça. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardez en ce moment votre écran et vous soupirez en disant ben oui, il faudrait que je reprenne ma vie en main. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont laissés aller pendant ces 2 ans et maintenant qu'on reprend un petit peu voilà, de choses, on a au fond de nous, au fond de notre être, au fond du cœur, on a besoin, ce besoin quelque part d'être guidé. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire aussi, c'est vous guider en vous donnant des pistes, en répondant avec mes flashs. S'il y a un défunt dans le coin, je vais l'appeler, qu'il vienne près de moi et je pourrais peut-être vous éclairer par rapport à ça. En tous les cas, c'est vraiment un plaisir. Et d'ailleurs, nous avons un appel. Voilà, j'ai tout. Oui, mais ça, c'est moi, ça. Je mets tout sur le bureau et puis table ici et je mélange tout. Alors, allô, bonsoir. Bonsoir, Nino. Bonsoir. Très heureux que vous appeliez ce soir. Alors, on m'a donné votre prénom et que désirez-vous savoir? Savoir un petit peu si maman est bien de l'autre côté, si elle est bien. Alors, votre maman, on Ça, m'a pas donné fait son des prénom. années. Ça vous dérange de le donner sur l'antenne? Non, Georgette. Georgette. Oui. Ça fait Voilà. plus que 50 ans qu'elle est décédée. D'accord. Alors, Georgette. On va dire, elle vraiment, elle a souffert. C'est le Oh, cas de mon le Dieu. dire. Elle est Elle n'a partie pas trop une belle tôt. vie. Ah non, et puis elle est partie jeune aussi, hein. 54 Donc, ans. à 54 ans, normalement, c'est pas un âge pour. Bien sûr qu'on peut mourir même à 18 Oui, ans, oui, mais oui. 54 ans, c'est pas. Maintenant, si vous m'aviez dit qu'elle avait 98 ans, bon, ben, il y a des choses auxquelles il faut s'attendre, mais à 54 Oui, ans, mais non. pas là. Voilà, non, c'est prématuré tout ça. Mais Ça a bon, toujours c'est qu'on avait été peut-être besoin là-haut. une pauvre On avait personne. besoin d'elle là-haut. Mais c'est vrai Elle est qu'elle a bien beaucoup là-haut, souffert. oui. Oui, hein, à partir du moment où il passe de l'autre côté, en plus, votre maman, c'était vraiment une gentille personne. Oh, Je la vois très gentille, avoir donné plus qu'elle n'a reçu. oh, elle a Et rien quelque reçu, cette part, pauvre. mais oui, voilà, elle a tout donné. Oui. Et finalement, elle n'a rien eu en retour. Et en plus, elle décède très jeune. Donc Oui. ici, moi, je vois qu'il y a une belle lumière parce que même Ah, ben c'est bien. s'il y a 50 ans qu'elle est décédée, depuis 50 ans, elle est là près de vous. Et je pense que Oui, vous pouvez la ressentir. oui, c'est mon ange gardien. Oui, bien sûr, elle est là Oui, tout le temps. Moi, comme je oui. le dis, là, j'ai les frissons des deux côtés. Donc, votre maman était fort tactile, là. Elle aimait bien prendre dans les bras ou toucher la Oui, oui, main. oui, oui, Eh bien, moi, voilà, j'ai comme l'impression qu'elle me serre. Elle me oui, serre oui. autour parce que je sens les frissons partout. Et Mhm. donc, pour moi, Georgette, oui, elle est bien. Elle est très Oh, bien ben là c'est où bien. elle est, mais elle jette un œil sur vous. Hein. Ça, Oui, n'ayez oui. crainte. Je- Vous êtes surveillé, mais Mhm. dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire Oui, 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 oui. surveillé Ben, j'ai des pour, petites plumes voilà. sur le balcon.
Des petites plumes, Oui, c'est oui. vraiment, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que les plumes, c'est vraiment un C'est signe des de signes, l'au-delà. oui. Et Mhm. parfois on dit un ange passe. Maintenant, ça Oui, c'est, les croyances sont différentes pour chacun. Mais quand il y a une plume ou sur votre chemin, vous marchez, il y a une plume oui, d'oiseau oui, qui oui. tombe. Eh bien, ça, moi je dis toujours, c'est un signe de l'au-delà. C'est pour dire, Oui, je suis là, je suis oui, 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 oui. présente. Donc, Oh, je suis si vous croyante, je sais avez, pas vrai. oui, mais bon, ça, chacun ses croyances, hein, mais c'est bien Oui, oui, de oui, croire oui. à quelque chose. Et ça va vous donner aussi, voilà, peut-être d'avoir appelé ce soir, euh, ça va, ça va quelque part vous redonner un certain goût, certaines choses énergétiques. Parce que Oui, là, de pour le moment, savoir je vous qu'elle est ressens bien. un peu en manque d'énergie. Oui, oui. Ouais. Oui. Vous avez envie de pas faire grand-chose en fait. On dirait qu'il y Non. a une petite déprime. Oui, parce que je cherche pour les sentiments aussi. Si vous voyez Vous quelque chose. cherchez l'amour. Ah mais on va regarder, bien sûr, on va regarder. Toute seule, vous savez, c'est Alors, pesant. ah oui, mais ça je le comprends bien. Donc je vais regarder. Mais vous ne sortez pas beaucoup. Non, mais j'ai du mal d'aller ces temps. Je vais me faire soigner. Alors, j'ai du mal d'aller. C'est pour ça, c'est ça qui me déprime un petit peu. Enfin, j'ai Mhm. mal. Mais pourtant, et là on me parle quelque part que vous pouvez le rencontrer. On me dit là, il y a des gens, on parle peut-être une salle d'attente. Peut-être vous devez aller voir un médecin, un docteur. Vous devez vous rendre quelque part de médical. Rien de grave, hein, je parle Oui, de oui, ça, oui, hein, mais dans la salle d'attente, moi je vois des chaises mises l'une à côté de l'autre et je vois cette personne m'apparaître à côté de vous. Et bon, mais voilà, c'est un petit mot qui s'échange. Et puis le destin va faire que on va tout doucement vous retrouver. Vous allez vous retrouver encore voilà, dans un endroit. Et de là, pour moi, c'est quelqu'un aussi qui veut rompre sa solitude. C'est quelqu'un qui est veuf. Euh, donc, il a envie de briser cette solitude. C'est quelqu'un qui est un peu triste aussi d'être seul, voilà. Alors, vous doutez de trouver la personne, mais les cartes répondent pour vous. Vous doutez de trouver un homme, et pourtant, ici, à la caméra, on voit très bien que, eh bien, il y a des doutes, mais l'homme est là. Donc, l'homme arrive. oui. Moi, je dirais c'est assez rapide quand même, hein. J'ai un chiffre 4. On parle du mois d'avril. Donc, c'est une. Voilà, bien sûr, vous pensez aux défunts, les cartes en parlent, mais voilà, vous allez vivre comme une renaissance avec, avec sagesse et avec un très beau soleil, une très belle lumière qui est là. Et vous allez voir que vous allez rencontrer cet homme et vous allez apprendre à vous connaître. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même il y a de l'amitié, mais il y a un sentiment au-dessus de l'amitié qui devient de l'amour. Et là, on pourrait envisager de pouvoir même vivre ensemble. Là, je parle, on est sur 2023, hein, c'est beaucoup plus tard. Mais voilà, en apprenant à connaître cette personne, en la voyant assez souvent, eh bien, vous allez vous trouver plein de points communs et ça va briser votre solitude. Et là aussi, peut-être, là où que vous ne sortez plus nulle part, peut-être aller avec lui au cinéma, au restaurant, faire des petites choses comme ça. Ah, C'est j'aime quelqu'un pas. qui a une voiture. J'aime Pardon? j'aime autant la nature. J'aime pas aller au cinéma ou comme ça. Je Oui, suis mais assez une nature. j'ai donné des exemples. Maintenant, si c'est Oui, une oui, oui, balade oui. en forêt, Et ça puis peut être une maintenant, balade en j'ai une forêt, hein. amitié très forte avec quelqu'un là. Oui. Est-ce Ah, que ça j'ai pas eu marcherait? son prénom. Si, si. Avec un P. Oui. Et sa date de naissance, si vous l'avez. Le 9 Oui. mars Oui. 75.
une Non, amitié, mais très, très, très fort. Pour moi, ça reste très platonique, hein. C'est une relation amicale. Parce que Oui, ça, je sais. directement, il n'y aura jamais rien. Il n'y aura jamais rien entre vous. Donc, voilà. À un moment donné, d'ailleurs, même, on parle du choix. Donc, il y aura un choix à faire. Quand vous aurez rencontré la nouvelle personne, que vous rencontrerez vraiment cette personne, vous vous direz avec paix, ça va pas. Vous resterez certainement en contact, mais il n'y aura Oui, jamais oui, oui, oui. l'amour avec lui, quoi. Donc, je suis formel. C'est vraiment, pour moi, vous rencontrez un nouvel homme, une salle d'attente. Retenez bien ça, parce que j'ai vraiment ce ressenti de salle d'attente. Et les sorties, voilà, des petites sorties. Alors, vous me dites non, j'aime pas être enfermé au cinéma. Je préfère aller dans Non? la forêt ou je préfère aller au bord de la mer, à la montagne. Eh bien, lui, voilà, il a une voiture et vous pourrez faire un tas de choses avec lui. On va devoir conclure ici. Voilà, je ne donne pas votre prénom à l'antenne, Oui, oui. mais voilà, on va devoir rendre l'antenne. C'est la fin de Oui, l'émission. oui, oui, Donc, oui. je vous remercie beaucoup pour votre appel et je vous souhaite beaucoup de Au belles revoir. choses, beaucoup d'énergie positive. Au revoir. Eh bien voilà, on arrive déjà à la fin de l'émission. On se retrouve bien sûr très vite sur TVM3 sur Parlez-moi d'avenir. Et je serai honoré, une fois de plus, de pouvoir vous éclairer avec mes flashs. Vous pouvez me joindre donc au 0901 901 993 avec le code 103. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous souhaite une très, très belle soirée et je vous dis à très, très vite. Au revoir.